Salut, c'est Hadès. J'ai deux petites questions pour toi. Exploiter les abysses pour sauver le monde ou l'humanité a-t-elle touché le fond? Mesdames et messieurs, réjouissez-vous. L'humanité a trouvé une nouvelle frontière à violer, les abysses. Oui, fini les mines à ciel ouvert, les forêts rasées et les gisements africains sous contrôle chinois. Aujourd'hui, on racle le fond. Mais pas métaphoriquement, littéralement. Et qui est à la manœuvre? Une entreprise au nom tout droit sorti d'un Marvel de seconde zone, TMC USA. Ces héros des profondeurs viennent de demander à Washington l'autorisation d'exploiter plus de 25 000 km² dans la zone de Clarion-Clipperton, au fond du Pacifique. Pourquoi? Pour ramasser des nodules polymétalliques. Des petits cailloux pleins de nickel, de cobalt, de cuivre, de manganèse et bien sûr d'argent métal. Mais attendez, ne partez pas, c'est une histoire de science-fiction sauf qu'elle est vraie et qu'elle pue la fin du monde. Bienvenue au dernier casino de la Terre. Imaginez une zone entre Hawaï et le Mexique, grande comme la moitié de l'Italie. Pas un arbre, pas un humain, juste le silence glacial du fond marin. Et là-dedans, des milliards de nodules métalliques qui ont mis des millions d'années à se former. Des œufs de dinosaures remplis d'or industriel à 4000-6000 mètres sous l'eau. Mais comme il reste plus beaucoup de métaux faciles à extraire sur Terre, merci le greenwashing, les géants du secteur ont flairé le bon filon. Parce que tu vois, dans un monde qui se prétend durable, ce qu'on fait en vrai, c'est multiplier les extractions. La transition énergétique, c'est pas un monde sans métaux. C'est un monde avec beaucoup plus de métaux. L'argent métal, le vrai moteur caché. Et dans cette danse minérale, l'argent métal est le petit prince oublié. Utilisé dans les panneaux solaires, les batteries, les contacts électriques, les circuits imprimés, bref, tout ce qui fait tourner le monde numérique. L'argent est le métal discret mais indispensable. Sans lui, ta voiture électrique est une belle coquille vide et ton smartphone, un joli presse-papier hors de prix. Sauf que l'argent est de plus en plus difficile à extraire. Les grandes mines terrestres s'épuisent. Alors on descend dans les abysses. Mais pas pour l'éternité. Non, juste pour gratter quelques décennies de sursis technologique. Et les prix dans tout ça? À court terme, s'éterroyer vers les fonds marins va faire flamber le prix de l'argent. Pourquoi? Parce que l'extraction sous-marine, c'est du high-tech. Robots, submersibles, intelligence artificielle, data center flottant. Et tous ces joujoux ont besoin d'argent pour fonctionner. Cercle parfait. Résultat, une pénurie perçue, plus une techno-dépendance, plus de la spéculation égale l'argent à 100 dollars l'once. C'est pas une prophétie, c'est un spoiler. Mais attention, à long terme, si on réussit à industrialiser l'extraction, peut-être que les prix se stabiliseront. Mais vu le coût logistique, écologique et politique, ce sera tout sauf bon marché. Et voilà la pollution abyssale en mode expert. Et l'environnement, ah, ce petit détail. Voilà ce qu'on va faire. Envoyer des racleurs géants gratter les fonds comme des peignes de bulldozer, créer des nuages de sédiments qui étouffent les espèces marines, libérer des métaux lourds dans les courants, dérégler des écosystèmes inconnus qu'on n'a même pas eu le temps d'observer. Et surtout, tout faire sans régulation sérieuse. C'est comme si on organisait une rave party dans une cathédrale millénaire, mais sous l'eau, et en expliquant que c'est pour sauver la planète. La beauté de l'ironie, on va détruire l'un des derniers endroits intacts de la Terre, pour produire les métaux d'un monde zéro carbone. La fin des fins. L'extraction sous-marine. C'est le dernier niveau de notre jeu de société malade. On a tout cramé, tout vidé. Et comme un joueur accro, on mise la maison sur la dernière carte, l'océan. Oui, ça peut ralentir la chute. Oui, ça peut donner quelques années de répit technologique. Mais non, ce n'est pas un plan de salut. C'est une extension de la fuite en avant. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le manque de métaux. C'est la compulsion croissance, l'addiction industrielle et notre incapacité à dire stop. Et maintenant? Alors quoi? On va laisser des robots gratter la croûte terrestre pendant qu'on poste sur Instagram notre nouveau mode de vie durable? On va continuer à acheter des gadgets pendant que les abysses hurlent en silence? Peut-être. Mais un jour, quand on aura tout extrait, tout brûlé, tout tweeté, il ne restera plus qu'un grand vide. Et dans ce vide, on pourra peut-être entendre la voix du dernier poisson abyssal murmurer: fallait peut-être pas racler la mer pour faire des chargeurs de trottinettes. Conclusion, le salut de l'humanité ne se trouve pas à 4000 mètres de profondeur. Il se trouve dans notre capacité à consommer moins, à rêver autrement et redonner du sens au mot limite. Mais ça, c'est moins sexy qu'un robot géant qui fore le Pacifique. Dis-moi en commentaire,
Faut-il réguler l'exploitation minière des abysses? Sommes-nous à la veille d'une explosion du cours de l'argent physique? Et surtout, combien de temps peut-on encore scier la branche sans tomber?